Mesdames et messieurs, quelle surprise pour les habitants des confins algériens. C'est un agriculteur maghrébin, appareil photo tremblant mais réactif, qui a eu la main heureuse. Un avion furtif de type SO-57 a fait irruption dans les hauteurs aériennes de Tindouf, traçant sa trajectoire audacieuse au-dessus des sables. Dans une scène surréelle qui a électrisé les riverains des zones désertiques, les smartphones se sont levés comme un seul homme pour capturer ce moment suspendu dans le ciel. Majestueux, l'appareil fendait l'air à grande altitude, propulsé par un rugissement qui semblait vouloir dialoguer avec l'horizon lui-même. Une démonstration qui, selon certains, frisait la déclaration d'intention. Ce ballet aérien, intervenant pile au moment où la région célébrait le coup d'envoi d'un projet économique d'envergure nationale, n'est pas passé inaperçu. D'après les récits croisés de bergers et d'habitants proches de la frontière, le chasseur a traversé le ciel à vive allure, dessinant une large boucle comme pour saluer la terre, avant de s'éclipser vers ses quartiers militaires. Pour beaucoup, ce spectacle aérien portait un message aussi limpide que le ciel lui-même. Celui d'une vigilance affûtée et d'une souveraineté qu'on n'a pas besoin de clamer quand on peut la faire entendre en rugissant à travers les nuages. D'autant plus que le survol coïncidait avec d'importants rassemblements populaires et des activités officielles liées à l'inauguration de nouvelles installations stratégiques. La scène n'était pas ordinaire pour les habitants habitués au calme relatif de ces régions désertiques. Le moment est rapidement devenu un événement relayé dans les marchés, les cafés et sur les réseaux sociaux. Les images et vidéos se sont propagées à grande vitesse, tandis que les analyses et commentaires évoquaient la signification de l'apparition publique d'un chasseur de 5e génération et les messages liés à la sécurisation de l'espace aérien et au renforcement de la protection durant les grandes célébrations nationales. Des observateurs du domaine de la défense ont toutefois indiqué que le survol d'avions avancés dans ce type d'occasion fait partie de mesures normales de sécurisation de l'espace aérien, notamment en présence d'infrastructures vitales, de personnalités officielles ou de grands rassemblements. Une pratique courante dans de nombreux pays afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité. Parallèlement, ces développements ont coïncidé avec un événement économique majeur, la mise en service d'une nouvelle ligne ferroviaire minière reliant la mine de Garadjibilet à la wilaya du sud-ouest, puis au nord. Ce projet devrait faciliter le transport du minerai de fer, des marchandises et des passagers, et apporter une transformation significative au développement local et à l'économie nationale. La gare de Tindouf a connu une affluence exceptionnelle dès les premières heures. Les citoyens se sont rassemblés pour assister au départ du premier train officiel dans une atmosphère mêlant fierté et joie, tandis que les you-you et les applaudissements accompagnaient le convoi annonçant le début d'une nouvelle étape pour une région longtemps marquée par l'isolement géographique et la faiblesse des infrastructures de transport. Les responsables locaux ont affirmé que le projet a été réalisé en grande partie grâce à des compétences et des moyens nationaux, études d'ingénierie, travaux sur le terrain et main-d'œuvre algérienne avec l'appui de partenariats techniques limités. Cela reflète une orientation claire vers le renforcement de la souveraineté économique et le développement des capacités locales, notamment dans les secteurs lourds comme les mines et le rail. Les analystes estiment que relier le sud riche en ressources naturelles au nord industriel et portuaire facilitera les exportations de fer et de ses dérivés, créera des milliers d'emplois directs et indirects et dynamisera l'activité commerciale dans plusieurs wilayas, contribuant ainsi à réduire les disparités de développement et à améliorer les conditions de vie. La participation populaire a également été remarquable. Familles et enfants sont sortis pour voir le nouveau train et prendre des photos, considérant que ce n'est pas seulement un projet de transport, mais un symbole indiquant que le développement atteint toutes les régions du pays et que les zones frontalières ne sont plus marginalisées. Des experts ont souligné l'importance de protéger ces grands projets sur les plans économiques, logistiques et sécuritaires. La protection des infrastructures vitales est devenue une priorité face aux défis croissants, ce qui explique le renforcement de la surveillance aérienne et terrestre durant cette période. Les habitants de Tindouf ont exprimé leur satisfaction face aux changements concrets observés. Nouvelles routes, services modernisés et projets futurs visant à élargir le réseau ferroviaire. Beaucoup espèrent que cette étape sera suivie d'autres réalisations dans l'industrie, l'énergie, l'éducation et la santé, afin de transformer la région en véritable pôle de développement. Ainsi, entre le chasseur traversant le ciel avec assurance et le train avançant vers le nord, s'est dessinée l'image d'une journée riche en symboles. Une journée où se sont mêlés fierté et espoir,
où souveraineté et développement ont avancé côte à côte, rappelant que la protection du pays et sa construction vont de pair et que l'avenir se bâtit par le travail et la planification continue. À la tombée de la nuit, le calme est progressivement revenu sur le désert. Mais les images de l'avion et du train restent gravées dans les mémoires, comme les témoins d'une nouvelle étape marquée par l'investissement dans l'être humain et la terre, le renforcement des infrastructures et la consolidation de la stabilité pour les générations à venir. En définitive, cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment charnière où se sont entremêlés les symboles de la souveraineté, du progrès et de l'espérance collective. Une journée où le ciel et la terre semblaient raconter la même histoire. Celle d'un pays qui avance avec détermination, qui protège ses frontières tout en ouvrant des chemins vers l'avenir, qui consolide sa sécurité tout en construisant des ponts économiques et sociaux pour ses citoyens. Car rien ne se développe dans le vide, et aucune prospérité ne peut s'enraciner sans stabilité. Et c'est précisément cette équation entre protection et développement qui a donné à chaque scène observée, qu'il s'agisse du passage d'un appareil militaire dans le ciel ou du départ d'un train chargé de promesses, une signification plus profonde que le simple fait matériel. Les habitants, en observant ces images, n'y ont pas vu seulement des machines de métal, mais des signes tangibles d'une transformation lente et méthodique. Le résultat d'années d'efforts, de planification et de sacrifices souvent invisibles. Car derrière chaque infrastructure, chaque rail posé, chaque station inaugurée, il y a des mains qui ont travaillé sous le soleil, des ingénieurs qui ont calculé dans le silence des bureaux, des ouvriers qui ont persisté malgré les difficultés du terrain, et des familles entières qui ont cru qu'un avenir meilleur était possible. Et cette somme d'efforts, accumulée jour après jour, finit toujours par produire des moments de fierté collective où chacun se reconnaît dans la réussite commune. Dans ces régions longtemps considérées comme éloignées du centre des décisions, voir naître des projets d'envergure nationale représente bien plus qu'un simple aménagement du territoire. C'est une reconnaissance, une manière de dire que chaque portion du pays compte, que chaque citoyen a droit aux mêmes opportunités, que le développement ne doit pas s'arrêter aux grandes villes, mais irriguer les espaces les plus reculés. Et cette logique d'inclusion redonne confiance aux jeunes générations, leur offrant des raisons de rester, d'étudier, de travailler et d'entreprendre là où ils sont nés, plutôt que de partir par nécessité. Le trait qui avance à travers le désert devient alors une métaphore du mouvement collectif, un fil d'acier reliant les rêves dispersés, transportant non seulement des minerais et des passagers, mais aussi des ambitions, des projets et des histoires personnelles. Car chaque voyage porte en lui l'espoir d'une rencontre, d'un commerce, d'un emploi ou d'une nouvelle étape de vie. Et c'est ainsi que les infrastructures, souvent perçues comme de simples ouvrages techniques, se transforment en vecteurs humains et sociaux capables de rapprocher les distances et de réduire les inégalités. Parallèlement, la vigilance sécuritaire rappelle que le progrès exige une protection constante, non pas par goût de la confrontation, mais par nécessité de préserver la paix et la stabilité. Car aucune économie ne peut prospérer dans l'incertitude et aucun investissement ne se maintient sans un environnement sûr. Et cette présence dissuasive dans le ciel, discrète mais ferme, témoigne d'une volonté de prévenir plutôt que de subir, d'anticiper plutôt que de réagir, afin que les célébrations, les chantiers et la vie quotidienne puissent se dérouler sans crainte ni perturbation. Ce qui frappe surtout, c'est l'adhésion populaire, cette énergie spontanée des citoyens qui se rassemblent, qui applaudissent, qui filment, qui commentent comme pour s'approprier l'événement et le transformer en mémoire collective. Car les grandes transformations ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles sont partagées, lorsqu'elles deviennent un récit commun transmis de génération en génération. Un récit fait de persévérance, de dignité et d'attachement à la terre. Ainsi, la conclusion naturelle de cette séquence d'images et de témoignages n'est pas seulement une célébration ponctuelle, mais une projection vers l'avenir. Une invitation à continuer sur cette voie exigeante où chaque réalisation appelle une autre, où chaque succès impose davantage de responsabilités. Car bâtir est un processus continu qui ne s'arrête jamais. Et la véritable victoire ne réside pas dans un seul projet, mais dans la capacité à enchaîner les avancées, à corriger les erreurs, à écouter les besoins des citoyens et à adapter les politiques aux réalités changeantes. Au bout du compte, ce qui demeure lorsque le bruit s'apaise et que la nuit retombe sur les étendues désertiques, c'est un sentiment profond de confiance.
la conviction que l'effort collectif finit toujours par porter ses fruits, que la patience et la détermination transforment les contraintes en opportunités, et que l'unité d'un peuple autour d'objectifs communs constitue la force la plus solide qui soit. Une force capable de protéger le présent et de préparer l'avenir, afin que les générations futures héritent d'un pays plus fort, plus équitable et plus prospère, où le ciel demeure serein, les routes ouvertes et les horizons largement dégagés.